Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le sel de la vie, le podcast pour vous faire du bien. Je vous retrouve chaque jeudi autour d'un thème qui nous encourage à grandir et qui nous interroge sur une vie meilleure. Je suis Aurélie Lascombe, énergéticienne et créatrice de la chaîne YouTube Détente et Sérénité. Bonjour, aujourd'hui je suis enchantée de recevoir Mathilde. Mathilde qui est médium et thérapeute holistique. Bonjour Mathilde. Bonjour Aurélie. Mathilde, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à devenir médium et thérapeute holistique? Alors, concernant mon parcours, donc c'est vrai qu'il est un peu particulier, hem, parce que j'ai depuis petite, j'ai vraiment été baignée, on va dire, avec ma grand-mère paternelle qui est astrologue et ma mère qui est médium, et qui me faisait du reiki depuis que je suis petite. Et c'est ce que je raconte souvent, où je faisais semblant d'avoir mal à la tête pour sentir ses mains sur moi au niveau de l'énergie. J'adorais ça. Et depuis petite, je voulais appeler les esprits avec ma mère. J'avais demandé absolument, s'il te plaît, on peut le faire, on peut le faire. Elle m'avait dit à tes 16 ans. Et au final, ça a été à mes 18 ans. Mais j'ai suivi un cursus vraiment classique de bac plus 2 dans le commerce. Euh, parce que ma mère qui elle, est femme de ménage, m'a dit: «Voilà, ne fais pas comme moi, fais des études». Et c'est vrai que bon, voilà, j'avais ce but-là dans ma tête, même si je savais vraiment pas où aller. C'est pour ça que j'ai pas fait de licence. Et j'ai ensuite été pendant 7 ans, assistante commerciale, et j'ai fait un burn-out. Et c'est au bout de ces 7 ans, donc c'était il y a j'ai 31 maintenant, je dois avoir 27, 28 ans, où j'ai fait le burn-out et j'ai fait mon premier niveau de Reiki. Et tout de suite, j'ai su, mais voilà, c'est ça que je veux faire, c'est aider les autres. Je voulais devenir psychologue plus jeune, et les études très classiques ne me convenaient pas, je l'ai compris après. Et c'est pour ça vraiment que ben voilà, tout ce qui est énergie m'a convenu, parce que c'était plus libre. Et c'était vraiment dans l'intuitif et c'était important pour moi. Et, et voilà, et j'ai continué en fait plusieurs formations jusqu'à devenir maître praticienne Reiki, enseignante Laoshi, enseignante Isis. Et voilà, où j'ai pris plusieurs outils avec moi pour pouvoir développer toutes mes capacités et pouvoir D'accord, aider les autres. Voilà. d'accord. Alors moi, ce qui m'intéresse aussi et ce qui m'interpelle toujours un petit peu, ce sont en fait la connexion avec les vies antérieures. Oui. Donc je voulais que tu nous racontes un petit peu à quoi ça servait de se connecter finalement à ces vies antérieures. Mhm. Alors, au niveau des vies antérieures, est-ce que je parle d'abord plutôt de comment c'est venu à moi? Euh, Oh, je peux en parler dedans, ouais. Oui, Ben, oui. en fait, pour moi, c'est venu à moi pour une première personne qui avait une problématique. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte, et j'ai vu une vie antérieure, dont d'autres choses que je ne parlerai pas là. Mais voilà, j'ai vu une vie antérieure où je faisais études avec son mari actuel et avec son bébé. Et en fait, elle est tombée enceinte 2 mois plus tard. Donc, de lui avoir dit cette vie antérieure, ça Mhm. lui a permis à elle de, au niveau énergétique, mémoire cellulaire, ADN, de débloquer des informations. Et donc, pour moi, les vies antérieures, c'est vraiment ça. Ça va débloquer des informations à l'intérieur de nous et décristalliser des schémas. Ça peut être des schémas, ça va être des libérations karmiques. Des fois, on a besoin d'aller plus loin, donc de pas juste avoir les vies antérieures, mais de faire une libération karmique pour vraiment mettre de la lumière et de l'amour dans, dans ces liens. Parce que c'est très très fort. Des fois, pour certaines personnes, elles ont un peu du mal à couper ça, à casser ça. Euh, mais voilà, moi, c'est venu vraiment à moi comme ça. Et c'est en découvrant au fur et à mesure que ça permettait aux gens de faire des connexions en elles et de se sentir vraiment alignés avec leur chemin de vie, ou de comprendre certaines choses, pourquoi elles avaient tel rêve, pourquoi elles ressentaient ça à l'intérieur d'elles. Voilà, c'est vraiment là où ça, en fait, les vies antérieures permettent vraiment déjà de se reconnecter à soi, à son âme, à ce qu'on a vécu avant, à se reconnecter à nos capacités aussi. Mais ça va permettre de débloquer certaines choses aussi, et certaines choses qu'on ne comprend pas forcément tout le temps. Donc certains C'est blocages qu'on pourrait avoir dans notre vie actuelle pourraient venir Oui, de certaines vies oui, qu'on aurait eues c'est ça, des où il s'est peurs. passé des choses voilà, particulières.
Exactement, ouais, des peurs aussi, on peut avoir une sensation, voilà, d'avoir perdu un enfant alors qu'on n'en a jamais perdu, mais c'était dans une autre vie, ou ça peut être transgénérationnel aussi. Ça peut venir pas forcément de nous, mais de nos ancêtres et des femmes de notre lignée. Et nous, on n'a jamais perdu d'enfant, mais ça, on va le ressentir, ou des viols aussi. Voilà, ça peut permettre de débloquer, de nettoyer en fait. C'est vraiment des nettoyages. Ça permet de nettoyer, mais aussi de mettre en lumière nos capacités. Pour moi, c'est Alors, vraiment les deux. d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, toi, donc, tu as accès à certaines vies. En général, les vies auxquelles tu as accès, c'est là où ça montre qu'il y a eu un blocage ou quelque chose. En fait, les vies qui viennent à toi en canalisation, c'est vraiment les vies qui sont concernées par la vie présente, c'est ça? Oui, c'est ça, Ouais. exactement. Je vais recevoir pour une personne, je vais recevoir les vies qu'elle doit savoir aujourd'hui. Mais si elle en fait avec moi, on va dire dans un mois, elle refait un soin et je le redis des vies antérieures, elle aura d'autres vies. Mm. Ou peut-être elle aura les mêmes, tout dépend ce que l'univers a décidé, ce qu'elle était prête à libérer au niveau conscient inconscient. Des fois, ça peut être des vies très très simples de paysans qui fabriquaient du pain, ou des fois, ça va être des vies de sorcières, et là où la personne, elle comprend certaines choses. Des fois, on me donne même le nom et le prénom. Donc là, quand je vais dans les vies antérieures plus détaillées, mais des fois, on précise même la mort, et c'est important à ce moment-là. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est important pour la personne de comprendre comment elle est morte, parce que ça va débloquer des choses à l'intérieur d'elle. Et le fait juste de mettre en mots ça, de le mettre en lumière à travers ce que tu vas lui dire, Oui, va débloquer les choses. oui, exactement. J'ai une amie à qui j'ai fait les vies antérieures, et sur 6 vies antérieures détaillées, elle a eu 4 vies où elle les rêvait, ces vies. Elle faisait des cauchemars et elle ne comprenait pas pourquoi. Parce que moi, j'étais pas au courant forcément. Et là, elle m'a dit, mais je suis pas folle en fait. Mm. Je fais des rêves et depuis toujours, je sais pourquoi je fais ces rêves. Maintenant, j'ai compris. Mhm. Et là, on n'en a pas reparlé, mais je sais que 2 semaines plus tard, elle m'avait dit, ben, j'ai plus aucun des cauchemars, alors qu'elle le faisait très régulièrement. Euh, Après, ça va être ben voilà, l'autre personne qui est tombée enceinte. Une autre personne à qui je lui ai dit, elle était décédée à l'âge de 5 ans en Allemagne dans un camp de concentration. C'était un petit garçon, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, je l'ai toujours su, j'ai une adoration ce peuple, les Juifs, voilà, ce peuple pour elle, elle a toujours adoré ce peuple. Et en fait, c'était un ressenti tellement énorme à l'intérieur d'elle que depuis petite, elle le savait, mais personne ne lui avait confirmé. Cette confirmation lui a débloqué quelque chose dans son cœur, en fait. C'est comme si, en fait, tu accédais à notre inconscient, c'est ça, et que tu mettais en lumière quelque chose qui, au fond, on sait déjà, mais Oui, on sait déjà toutes ces choses-là, mais on arrive, on les oublie. mm, On oublie tout ça pour vivre vraiment l'instant présent. Et du coup, moi, on m'a transmis ça. Ça a été un cadeau puisque je ne savais pas ce que je recevais comme information et je l'ai compris au fur et à mesure. Et du coup, ça permet vraiment d'accéder aux annales akashiques. C'est comme une grande bibliothèque, en fait, où il y a des livres et la personne va nous amener à ça et va nous montrer, ben voilà, j'ai vécu cette vie. Et c'est l'âme de la personne qui me donne l'autorisation. c'est ça, c'est qu'en fait, alors voilà, parce qu'on entend souvent parler des annales akashiques, qu'est-ce que c'est vraiment ces annales akashiques? C'est quelque chose qui se situe au-delà de nous et qui répertorie en fait tout ce qu'on a déjà vécu? Oui, pour moi, ouais. Pour moi, en tout cas, dans ma façon de voir les choses, c'est comme si mon âme était dans une bibliothèque entourée de tous ces livres et c'est toutes les vies que j'ai vécues dans plusieurs cycles karmiques. Par exemple, en numérologie, là, je mélange un peu avec la numérologie, mais c'est ce que j'ai regardé récemment. Du numéro 1 à 9, le numéro 9 sera en fin de cycle. C'est-à-dire qu'au niveau du karma, on peut avoir plusieurs vies dans le chiffre 9, mais on serait en train d'arriver on n'a plus besoin de revenir sur Terre après, une fois qu'on a fini ce cycle parce qu'on a évolué assez et notre âme a Mhm, assez évolué. Et du mhm, coup, c'est comme si, du coup, j'ai cette image-là de voir le numéro 1, toutes les vies que j'ai eues en numéro 1, toutes les mhm. vies que j'ai eues en numéro 2, jusqu'au numéro 9. Et après, on peut revenir en numéro 11, en numéro 22 ou en numéro 33, mais c'est pour faire le bien, en fait. Donc le D'accord. 11, je crois que c'était considéré comme des anges, le 22, c'est un peu plus puissant, le 33, c'est vraiment un guide spirituel, un maître, Mhm, voilà. mhm. Je trouvais ça très intéressant et du coup, je fais le lien avec les vies antérieures parce que c'est vraiment comme si notre âme, elle avait accès à tellement de choses, mais on ne le sait pas parce qu'on revient à chaque vie pour apprendre et pour Mm, évoluer. mm, mm. Ouais.
Et du coup, on ne sait pas le nombre de vies totales qu'on peut avoir. Est-ce que c'est aléatoire en fonction des personnes? Est-ce qu'on a Je tous pense le que c'est même nombre de aléatoire. vies? Mmh. Je pense que c'est aléatoire. Après, c'est tellement délicat, je trouve, ce genre de sujet qu'il faut faire sa propre vérité. Mais pour moi, ce sera aléatoire. Je pense que des personnes peuvent en avoir 100 et d'autres peuvent en avoir que 10. Mmh. Tout dépend du début de leur âme, de leur début d'incarnation. Mmh. Et donc on passe tous, d'après ces annales akashiques, et d'après les vies antérieures, on passe tous par un cycle qui fait que, au début, on est forcément dans une évolution où on «goûte» entre guillemets, peut-être au négatif et ensuite pour aller vers la lumière, ça serait plutôt une incarnation dans ce sens-là alors? Moi, je dirais que c'est un peu un mélange. Il y a un peu un mélange, comme si on revenait des fois sur certaines choses et on pouvait aller dans l'obscur pour revenir à la lumière. On retourne dans l'obscur pour la lumière. Je vois plus comme, tu vois, comme ce Mmh mh. signe de l'abondance que je suis en train de faire. Je vois plus Mmh. comme si ça circulait. Euh, et en même temps, des fois, on peut, par exemple, quand on dit qu'une personne va se suicider, c'est qu'elle est allée dans l'ombre. Du coup, voilà, elle va revenir dans une autre vie pour essayer d'aller à la lumière. Mais après, peut-être qu'elle n'est pas prête et qu'elle va retourner dans des ombres. Et je ne sais pas si on commence avec les ombres et on finit avec la lumière. En tout cas, le but, c'est de finir avec la lumière, mais je ne sais pas si on commence avec les ombres. Mmh. Ça, je ne peux D'accord. pas te dire d'être sûre vraiment sur ce point. Et toi, quand tu as quelqu'un en soins, tu peux savoir un peu, alors sans parler de numérologie, mais à quel niveau elle en est en fonction de ce que tu ressens ou des vies auxquelles tu as accès? Hum, je vois certaines choses par rapport à ses vies, tout ce qu'elle a vécu. Mais du coup, je pense que c'est plus en numérologie, mais je peux voir, oui, en fonction des vies. C'est comme c'est des étapes. Ouais, je peux voir les paliers où elle en est. Si Mmh son mh. âme, des fois, on va me donner des vies, mais 1500 ans avant Jésus-Christ, tu vois. Mmh. Voilà, des vies très, très lointaines et des fois pas du tout. Mais après, c'est ce qui est juste dans l'instant. Je ne cherche pas à. C'est comme si, comme j'ai reçu ça à moi sans comprendre, je vais pas essayer de savoir. Je laisse venir l'information. Je demande. La personne, des fois, il y a des personnes où c'est tout de suite ouvert, où j'ai pas besoin que l'âme m'accompagne parce qu'on est déjà dedans. Et des fois, j'ai vraiment besoin de dire, est-ce que tu me de demander l'autorisation. Des fois, l'autorisation est déjà faite parce que quand la personne elle prend rendez-vous pour ce soin, qu'elle décide de voir ses vies antérieures, hop, ça s'active en fait. Et c'est qu'elle m'a donné déjà l'autorisation. Et des fois, ça va être tout rapidement. Des fois, je suis vraiment obligée de rentrer dans une méditation, on va dire, un état de conscience modifié pour vraiment me connecter à l'âme de la personne. Et l'âme, c'est comme si elle me prenait par la main et elle m'accompagne dans sa bibliothèque, en fait, et elle m'ouvre un livre. Et là, je peux voir ses vies, je peux avoir des flashs, des images, voilà, des prénoms, des dates qui vont venir. Et est-ce que parfois, ça bloque? C'est-à-dire que parfois tu n'as pas accès? Ouais. Parfois, ça bloque, ouais, quand la Mmh. personne n'est pas prête. Mais du coup, là, je communique avec son âme. Mmh. Ça m'est déjà arrivé que ça bloque et ça m'est déjà arrivé aussi que j'ai rien besoin de faire, c'est soit Mmh. super fluide quoi, ça arrive, ça ressort, ça arrive, ça ressort et des fois où voilà, je dis: «Mais nana, est-ce que tu es prête?» et là, il y a des fois, mais il y a même des âmes qui sont joueuses, qui veulent pas m'ouvrir la porte de leur bibliothèque, qui rigolent avec moi, qui me font des petites blagues. Donc ça, c'est assez marrant, mais souvent, ça m'est jamais arrivé qu'on me refuse l'accès, en tout cas, pour l'instant. D'accord, d'accord. Et alors, est-ce que tout le monde peut avoir accès aux vies antérieures? Pour moi, oui. Tout le monde peut avoir accès. Il faut juste ouvrir ses canaux en fait de perception, ses canaux d'intuition, son chakra coronal pour se permettre de recevoir les informations. Et je pense qu'il faut travailler sur. Ben, il ne faut pas forcément travailler sur soi, mais parce qu'il y a des personnes qui d'un coup en éveil spirituel et reçoivent des informations. Mais je pense on est prêt. Voilà, c'est une question d'être prêt. On est prêt pour recevoir ces informations-là ou pas en fait. Et on a Et confiance aussi dans ces informations. oui, c'est ça. Parce qu'à Ouais. quel moment tu sais, si c'est parce que est-ce que toi tu fais un protocole particulier pour, quand tu veux avoir accès, à ces vies antérieures? Est-ce que voilà, tu parlais de méditation tout à l'heure, est-ce que tu as une méditation particulière ou un protocole Alors, particulier? ouais, comme j'ai reçu ça comme ça, j'avais pas de protocole. Euh, En fait, j'ai voulu faire une forme. Donc, je recevais les vies antérieures. Ok, j'ai eu des confirmations que c'était bien les vies antérieures parce qu'il y a des personnes à qui je le faisais qui connaissaient déjà leur vie antérieure et j'ai eu les mêmes vies antérieures. Donc, c'est que c'était important Mmh mh. pour elles d'avoir cette vie en double Mmh. pour leur confirmer. Et moi, c'était important pour moi de savoir que je disais pas, j'étais pas folle en fait dans ce que je voyais. Et quand une fille te dit, bah,
j'ai déjà remonté à cette vie en hypnose et l'autre vie que tu m'as dit, je l'ai déjà vue moi aussi. Là, tu fais, OK, ça va, ce que je dis, c'est vraiment les vies antérieures. Et là, tu prends confiance en toi et on te donne de plus en plus d'infos. Et là, c'est une fille que j'avais en cliente, une femme, et je lui fais des soins avec les vies antérieures. Et elle a fait la formation pour les vies antérieures. Et là, elle m'a dit clairement, ne la fais pas, tu n'en as pas besoin. Parce que moi, je me disais, il faut avoir de la pratique, il faut qu'on me donne une structure, voilà. Donc, on a l'esprit rationnel qui revient en nous et qui dit non, l'intuition, ne l'écoute pas, va vers la structure des cours, c'est important. Et au final, j'ai dit, non, il ne faut pas que je le fasse, fais-toi confiance. Et je me suis fait confiance et voilà, ça a découlé. Et depuis, on va dire, ça fait maintenant 1 an et demi que je reçois toutes ces informations. Et c'est vrai que des fois, par contre, j'ai reçu, je sentais que ça bloquait. Et c'est là où j'ai mis ce processus en place de demander à l'âme son autorisation. Et quand je voyais qu'il y avait un blocage chez la personne, qu'elle n'était pas forcément prête. Ou peut-être que le blocage venait de moi aussi. Mais voilà, j'ai mis ce processus qui fait que je communique avec l'âme me prend par la main, on y va tous les deux et on rentre dans cet état de conscience modifiée ou de méditation pour parvenir à ses vies antérieures. Donc tu as créé en fait ton propre protocole, il n'y a pas de C'est ça. protocole particulier, Non, voilà. j'ai créé mon propre protocole qui est venu à moi comme ça, lors d'un soin et après j'ai continué. D'accord. En fait, il faut vraiment, ta pratique professionnelle, t'a amené à te rendre compte que il fallait avoir confiance en fait, confiance en toi, en tes ressentis Exactement. et en ton Et intuition. et pour moi, c'est vraiment ce qui est primordial, c'est la confiance en soi, sans avoir un ego surdimensionné, mais prendre confiance en ses capacités. Et c'est vraiment ce qui m'appelle aujourd'hui, pour aider les autres, c'est vraiment de les aider à prendre confiance en leurs capacités, que ce soit même pour changer de boulot, même si ce n'est pas dans le côté spirituel, mais de prendre confiance en elles. Et moi, ça a été le premier travail que j'ai fait sur moi, c'était la confiance en mes capacités, confiance en moi. Donc, c'est très important de se faire confiance et Mmh. d'avoir confiance dans son intuition, même si des fois, on a un peu notre mental qui vient brouiller un peu tout ça. Mmh mh. D'accord. OK. Bon super, bah, écoute, je pense que ça aura éclairé, un petit peu, plus, les gens qui vont écouter ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter qui est important pour toi par rapport aux vies antérieures ou? Je pense que, ouais, ce qui est important, c'est de vraiment s'écouter. Si on a envie de faire, ces annales akashiques ou juste recevoir certaines vies antérieures, il faut être prêt, tout simplement. Il y a des personnes, ça leur fait peur, il y a des personnes qui ne sont pas encore prêtes. Il faut vraiment s'écouter et c'est à ce moment-là où ce sera juste. Et des fois, certaines personnes, vont recevoir des vies antérieures, mais vont pas trop les comprendre. Mais de bien garder ces infos-là parce qu'elles peuvent venir plus tard. Mmh. On va comprendre certaines infos plus tard et donc c'est important de ne pas juger le travail, que ce soit de n'importe quelle personne qui va vous donner des informations, que ce soit quelqu'un qui canalise au-delà des vies antérieures, mais de prendre ces informations, de les noter, de dire OK, je les accueille, ces informations, et je reviendrai plus tard parce que peut-être que plus tard, je vais les comprendre. Et souvent, dans 95% des cas, les personnes comprennent ce qu'elles ont reçu en fait en message. Mais des Quand, fois, ça vient pas tout de suite. d'accord. Quand tu dis, canaliser, alors pour expliquer un petit peu aux gens, c'est en fait, tout d'un coup des informations qui te viennent, comment tu fais la différence en fait entre, les informations que tu canalises et ton mental? C'est quand je ne réfléchis plus et que c'est vraiment voilà, et parce que moi c'est pas forcément une voix de quelqu'un d'autre qui me vient de là-haut, c'est ma voix Mmh mh. que j'entends, mais je le sais au fond de moi, je me fais confiance et je sais que ça vient pas de moi. Mmh mh. Et quand je vois le résultat sur les personnes, quand je canalise et tout ce que je peux leur dire, et les personnes reviennent pour avoir des canalisations parce que ça leur fait du bien, et dans les mots que je leur dis, elles me disent incroyable, waouh, c'est trop ça en ce moment. Là, du coup, tu sais que voilà, tu te fais confiance en fait. Mmh mh. Mmh. De se faire confiance et de sentir que le flux, c'est fluide. Voilà, le flux est fluide, que c'est fluide et qu'on ne mentalise pas. C'est assez délicat, hein, ce sujet, Mmh. entre le mental et, Mmh mh. et ce qu'on reçoit comme information, mais je pense que c'est se faire confiance et laisser aller les mots qui viennent à nous. Et c'est la pratique Mmh aussi. mh. Ouais, ouais, ouais. D'accord, OK. Merci beaucoup Mathilde. Et avec plaisir, merci à toi. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée.
Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci et à la semaine prochaine.